Alors, l'économie française, est-ce qu'elle serait coincée dans une sorte de spirale, un déclin qui s'auto-alimente? C'est en tout cas la thèse choc qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans l'argumentaire de la chaîne YouTube Deviens souverain pour bien comprendre comment il est construit. C'est parti. Ok, ça commence fort. La vidéo nous lance directement avec cette phrase « Bienvenue dans l'hémorragie française ». Voilà, le ton est donné. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre la thèse centrale de leur analyse. L'idée d'un pays qui se vide, qui serait en plein déclin. Et pour expliquer ce déclin, la source utilise un concept central, celui du cercle vicieux. C'est vraiment la clé de voûte de toute leur démonstration. La question qu'on va donc se poser tout au long de cette analyse est assez simple. Comment est-ce que ça marche, ce fameux cycle? Quelle est la mécanique de cause à effet qu'il nous présente? C'est ce qu'on va décrypter. Bon, alors par où tout ça commence? Quel est le point de départ de cette mécanique? Eh bien, selon la source, tout part des entrepreneurs. Ils sont décrits comme le tout premier maillon de la chaîne, et c'est sur eux que pèserait une pression énorme. Pour que ce soit bien concret, la vidéo prend un exemple que tout le monde peut comprendre. Disons un salaire net de 2 000 € par mois. C'est simple, c'est ce que la personne touche réellement sur son compte en banque à la fin du mois. Mais, et c'est là que, d'après la source, le bas blesse, pour verser ces 2 000 € nets, le coût total pour l'entreprise n'est pas de 2 000 €. Non, en incluant toutes les charges sociales patronales, le coût réel pour l'employeur grimpe à 3 294 €, un chiffre qui change complètement la perspective. Pour le dire encore plus simplement, ça veut dire que pour chaque 100 € qui finissent dans la poche du salarié, l'employeur, lui, doit en fait en débourser 160. On parle donc d'une majoration de 60%. Et c'est ce poids-là qui, d'après l'analyse, est particulièrement lourd à porter pour les entreprises. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Pour nous donner un ordre d'idée, la source compare le coût horaire du travail avec nos voisins. On voit que la France est à 43 € de l'heure. C'est quasiment comme l'Allemagne, qui est à 42. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on compare avec la moyenne de l'Union européenne, qui est à 33 €. 10 € de différence par heure, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas tout. En plus des charges sur les salaires, la source décrit une sorte de millefeuille fiscale. On a l'impôt sur les sociétés, bien sûr, mais aussi la CFE, la taxe d'apprentissage, la taxe sur la formation. La liste est longue. Le chiffre final avancé dans la vidéo est assez frappant. Une entreprise reverserait à l'État entre 60 et 65% de la valeur qu'elle a créée. Mais attention, le problème ne serait pas que financier. L'analyse parle aussi d'un véritable cauchemar bureaucratique. Pour appuyer ça, 2 exemples sont donnés. D'abord, ce fameux classement Doing Business de la Banque mondiale qui place la France seulement au 32e rang pour la facilité à gérer une entreprise. Et puis, il y a ce chiffre symbolique, un code du travail de 3300 pages, ça donne une idée de la complexité. Alors avec tout ça, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Eh bien la conséquence selon les chiffres cités est assez brutale. Près de 4 entreprises sur 10 mettent la clé sous la porte avant leur 5e anniversaire. Autrement dit, le taux de survie à 5 ans n'est que de 61%. Ok, donc on a vu la situation au niveau de l'entreprise. Maintenant, la source nous invite à prendre du recul. Comment est-ce que ces difficultés, accumulées, se transforment en un problème à l'échelle du pays tout entier? La réponse qu'elle apporte tient en un mot, la désindustrialisation. Et là, le constat avancé est sans appel. En l'espace de 40 ans, la base industrielle de la France aurait tout simplement été coupée en deux. Pour être précis, la part de l'industrie dans la richesse nationale serait passée d'environ 20% dans les années 80 à moins de 10% aujourd'hui. Une chute assez vertigineuse. Alors on pourrait se dire que c'est peut-être une tendance mondiale, une fatalité pour tous les pays riches. Mais l'analyse nous montre que non, pas forcément. Regardons nos voisins. L'Allemagne, elle, maintient une industrie forte qui pèse 22% de son PIB. L'Italie est à 16%. Ces deux pays font bien mieux que les 10% de la France. Et quand un pays produit moins qu'il ne consomme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il importe. Et la conséquence directe, selon la source, c'est ça. Un déficit commercial abyssal. On parle d'un record de 164 milliards d'euros de déficit en 2022. Pendant ce temps-là, l'Allemagne et l'Italie, elles, sont en excédent. Le contraste est saisissant. Pour résumer, la vidéo met en lumière 4 grandes conséquences négatives. Premièrement, on devient de plus en plus dépendante de l'étranger. Deuxièmement, ces déficits, il faut bien les financer et ça se fait par la dette. Troisièmement, on perd un savoir-faire précieux, des compétences industrielles. Et enfin, les emplois industriels, souvent stables, sont remplacés par des jobs dans les services que la source qualifie de plus précaires. Après le fardeau des entreprises et le déclin de l'industrie, on arrive au 3e grand acte de cette analyse, la conséquence humaine. C'est ce qu'on appelle communément la fuite des cerveaux, présentée ici comme le résultat logique du manque d'opportunités. Et le chiffre avancé est impressionnant. 2,5 millions. C'est le nombre de Français qui vivraient aujourd'hui à l'étranger. La source réutilise d'ailleurs ce mot très fort du début, hémorragie, pour bien faire comprendre que, selon elle, il s'agit d'un phénomène de masse. Mais là encore, au-delà du chiffre, l'analyse insiste sur le qui. Qui sont ces gens qui partent?
Et la liste est assez parlante. On parle des diplômés des plus grandes écoles, des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs, des chercheurs, bref, des profils à très haute valeur ajoutée. Et la perte pour le pays serait, selon la vidéo, triple. D'abord, on perd du capital humain, la richesse que ces personnes auraient pu créer par l'étranger. Ensuite, c'est une perte de recettes fiscales, tout simplement. Moins de hauts salaires, c'est moins d'impôts dans les caisses. Et enfin, c'est un peu un investissement à perte. On finance des études, souvent chères, et c'est un autre pays qui en récolte les fruits. Et c'est maintenant que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On arrive vraiment au cœur de la thèse, au moment où la source boucle la boucle et nous explique comment tous ces éléments s'emboîtent pour créer ce fameux cercle vicieux. Alors, comment ça marche concrètement? La source le décompose en 5 étapes. Étape 1, les impôts sont jugés trop lourds. Résultat, les talents et les entrepreneurs s'en vont. Étape 2, moins de créateurs de richesse, ça veut dire moins de recettes fiscales pour l'État. Logique. Étape 3, les dépenses, elles, ne baissent pas, donc le déficit se creuse. Étape 4, que fait l'État pour combler le trou? Il augmente les impôts sur ce qui reste. Et on arrive à l'étape 5, cette nouvelle hausse incite encore plus de gens à partir, et la boucle recommence. Mais à chaque tour, c'est un peu pire. Pour que l'idée soit vraiment claire, la vidéo propose une analogie, celle du restaurateur. Imaginez un resto qui perd des clients. Pour compenser, il augmente ses prix. Mais du coup, les clients qui restaient trouvent ça trop cher et s'en vont aussi. Alors il augmente encore ses prix, et ainsi de suite jusqu'au jour où il n'y a plus personne et il doit fermer. C'est la même logique qui est décrite pour l'économie du pays. Au final, toute cette démonstration nous laisse face à une question de fond posée par la source. Un système peut-il être durable s'il pousse ses propres forces vives, ses créateurs de richesse, à aller voir ailleurs? C'est une interrogation qui, au-delà de l'analyse qu'on vient de voir, laisse matière à réfléchir.